Bonjour. Nous avons commencé à évoquer dans le dernier épisode la théorie des chakras. Cette évocation ne serait pas complète si nous ne parlions pas du chakra du cœur, ou Anahata Chakra. Et on ne peut en parler sans parler des polarités. Par polarité, j'entends les couples d'opposés, comme haut et bas, mais également comme jour et nuit, pesant et léger, joie et tristesse, ou encore agitation et stabilité. Le travail sur l'énergie et les chakras vise à équilibrer ces polarités, à ne rejeter ni les unes ni les autres, à naviguer et à rester serein. Comme je l'ai dit, il y a 7 chakras. Le chakra du cœur est le 4e. Situé au milieu de la poitrine, il sépare en 2 parts égales les chakras du haut et ceux du bas. Anahata Chakra est au centre des polarités. Les chakras s'agencent par couple, formés comme ceci. Le chakra racine ou Muladhara Chakra avec celui du sommet de la tête, Sahasrara Chakra. Le 2e chakra au niveau du périnée, Swadhisthana Chakra, avec celui qui se situe entre les 2 yeux, Agnya Chakra, appelé aussi le 3e œil. Et enfin, Manipuraka Chakra au niveau du nombril avec Vishuddhi Chakra, situé au niveau de la gorge. Celui qui n'a pas de polarité, qui est au cœur du système, qui nous permet de nous relier à la source de vie en nous-mêmes et à celle des autres, et au sein duquel un couple doit se former, celui de l'âme et du mental, c'est Anahata Chakra. Sans jeu de mots, il est le poumon du système énergétique, le centre de l'expansion intérieure et extérieure. Chaque chakra a sa place, au sens propre. Une distance précise entre les chakras doit être respectée pour leur fonctionnement harmonieux, le travail postural y contribue, et au sens figuré, c'est-à-dire que chacun a une fonction dans notre développement physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Si les chakras du bas nous ancrent, nous donnent une base solide, ceux au-dessus du cœur nous élèvent et nous allègent. Ils sont de polarité inverse. Le chakra du cœur est la focale, le pont entre le monde créateur et le monde créé, le point de rencontre entre le monde spirituel et le monde terrestre. L'élément auquel il est associé est le vent, qu'on peut symboliquement relier au mouvement du souffle, d'où l'importance du pranayama. Si Anahata Chakra ne fonctionne pas correctement, l'inspiration va être étriquée et la manifestation terrestre de notre potentiel restreinte. De même, l'expiration, le lâcher des émotions négatives, ne pourra pas se faire convenablement. Nous serons continuellement dans une sorte de deuil, sans pouvoir trouver la lumière. Nous évoluerons dans une pièce sombre, où les rayons du soleil ne peuvent s'immiscer, une pièce aveugle, d'où l'air ne peut s'échapper. Pas très profitable. Je ne résiste pas à vous lire un poème tiré du Cantique des oiseaux. Le sage et l'océan, distique 1001 à 1007, écrit vers 1177 par Farid od-Din Attar, poète soufiste apothicaire de Nichapur en Iran. En contemplant la mer, un homme clairvoyant lui demanda un jour « Pourquoi es-tu vêtu de ces habits de deuil, de ce bleu de chagrin ? Pourquoi es-tu sans feu dans ce bouillonnement ?» Et la mer de répondre à cet homme au cœur bon « Être loin de l'aimer, voilà ce qui me hante. D'être indigne de lui est ce qui me tourmente. La couleur de ma robe reflète mon bleu à l'âme. Me voilà éperdue et mes lèvres sont sèches. C'est le feu de l'amour qui me fait bouillonner. Si j'obtenais une goutte de la source aimée, vivante pour toujours, je pourrais subsister. Sans cela, je serais comme ces milliers d'autres qui meurent nuit et jour, les lèvres asséchées, de leur ardent désir dans la voie de l'aimer. Je relie pour ma part la voie de l'aimer, VOIE, au chemin spirituel qui ouvre les cœurs et permet à notre conscience de se manifester au-delà et aux commandes du mental pour nous permettre de réaliser pleinement notre potentiel. Comment travailler au bon fonctionnement du chakra du cœur avec le pranayama ? En utilisant la technique appelée Ujjayi, mais nous y reviendrons. Avant d'aborder les techniques, il faut parler des composants du pranayama, de la matière première
du processus de transformation et des résultats de la régulation consciente du souffle. Ce sera l'objet des prochaines causeries. Namasté, cher yogi.